Bonsoir tout le monde. Je me présente Daniel Savard. Monsieur Côté va vous expliquer un peu pourquoi je me retrouve ici ce soir. Alors, Monsieur Côté, s'il vous plaît. OK. Ce que la loi prévoit, c'est que dans la loi des Césivilles, lorsque le maire démissionne plus de 12 mois avant les élections générales, alors à ce moment-là, on doit tenir des élections de façon traditionnelle, ce qui veut dire confection de la liste électorale, révision, etc., etc. Dans le cas présent, vu que le maire, M. Hébert, a remis sa démission, en date effective, en date d'aujourd'hui, c'est ça que la loi prévoit, c'est que je demande aux candidats élus d'élire entre leurs pairs un individu, un conseiller qui va devenir maire pour la période restante. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé des déclarations de candidature, des intérêts des membres du conseil à me soumettre avant 14 heures le 25 septembre, faisant en sorte que si j'avais plus d'une déclaration de candidature ce soir, j'aurais tenu ici présentement un vote secret. Dans le cas qui nous concerne, je n'ai reçu qu'une seule déclaration de mise en candidature, soit par la présence, je déclare M. Daniel Savard, maire, pour remplacer M. Richard Hébert pour la fin du mandat, ce qui veut dire qu'il va être en fonction jusqu'au prochain maire lorsqu'à son élection, lorsqu'il aura prêté assermentation. Alors, dans le cas présent, je vais assermenter M. Daniel Savard à titre de maire. M. Savard, s'il vous plaît. OK, je vais y aller ici. Je, sous-signé Daniel Savard, domicilié au 534 Balzac, Dolbeau-Mistassini, province de Québec, G8L2W4, déclare sous serment que j'exercerai ma fonction de maire conformément à la loi, avec honnêteté et justice, dans les meilleurs intérêts de la population de la municipalité. Voilà. Citation. Alors, je suis officiellement maire? Oui. Alors, on dépend. On est prêt. Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 2 octobre 2017 du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini. Avant de commencer, peut-être, j'ai un petit signal ici. On est en direct sur le web à Saint-Vicien ce soir. Et nous, à Dolbeau-Mistassini, on est en direct à la télé. Alors, bonsoir tout le monde. On va commencer par veuillez prendre note que l'adoption de l'ordre du jour est question pour le public sur les points de l'ordre du jour, s'il y en a. Alors, s'il n'y en a pas, on peut commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Le point 1, Mme Bergeron. Oui, j'en fais proposition, M. Savard. Merci, Mme Bergeron. Tout le monde est d'accord? Point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2017. C'est proposé, M. Savard. Merci, M. Rousseau. Tout le monde est d'accord? En 3, rapport de service direction générale, échange de l'élo forestier avec la MRC de Maria Chapdelaine. Oui, M. Savard. Donc, lors du comité d'orientation du 15 août, le conseil municipal donnait un mandat au directeur général pour faire l'acquisition de 2 lots forestiers situés à Saint-Eugène, appartenant à la succession de M. Jean Ménard, le tout dans le but de procéder à un échange avec la MRC pour une partie de territoire dans le secteur Beauvais. Donc, le prix fixé par le vendeur était de 125 000 mais après négociation, nous avons une offre d'achat acceptée de 100 000 et ce, conditionnement à l'acceptation d'échanges de terrain avec ceux visés dans le secteur Beauvais. Pour poursuivre la démarche, la MRC nous demande de réaliser les étapes suivantes. Donc, une résolution de la Ville qui demande formellement de vouloir enclencher de telles démarches, réaliser une évaluation forestière et foncière de l'ensemble des propriétés en question. Ça, c'est par la Ville. En point 3, réaliser la cartographie MRC et Ville. En point 4, envoi de la cartographie et de la résolution au MERN pour une approbation préliminaire de la démarche. Ça, c'est par la MRC. En point 5, approbation du comité multiressources de la MRC. En point 6, approbation du conseil de la MRC. Et en point 7, approbation des différents ministères, dont le MERN. Donc, à la lumière des demandes de la MRC, il faut donc procéder en premier lieu à l'adoption d'une résolution confirmant notre intention de procéder à un échange de territoire avec la MRC. En second lieu, il faudra engager des frais pour procéder à un rapport d'évaluation potentielle, environ 5 000 et à un rapport de la valeur foncière, environ 2 000 de l'ensemble des lots visés. Par la suite, il faudra
également prévoir des frais d'arpentage et de notaire environ 10 000 Donc, considérant que le directeur général a obtenu une offre d'achat de 100 000 pour les 2 lots situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Eugène, considérant que la MRC demande, entre autres, à la ville de Dolbeau-Mistassini de signifier officiellement à la MRC qu'elle désire entamer un processus d'échange de terrain. Donc, on fait la proposition pour que le conseil doit signifier ou non s'il désire poursuivre les démarches d'échange avec la MRC. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Tout le monde est d'accord? On vote. On vote. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. On va se pratiquer. Numéro 4. Rapport de service direction générale, embauche d'un chargé de projet pour la réalisation du complexe Aquagym. Oui, bien, comme à peu près tout le monde le sait, là, la Ville désire construire un complexe de piscine sur son territoire, puis on est prêt à commencer la réalisation du projet au cours des prochaines semaines. Donc, pour cela, on doit retenir les services d'un employé de l'expérience et des compétences requises comme chargé de projet dans la construction de complexes aquatiques pour nous assister dans la réalisation de la planification, de la gestion du projet et la mise en opération conforme et réussie du futur complexe de piscine. Donc, le chargé de projet devrait donc coordonner l'ensemble du projet de construction du nouveau complexe Aquagym comprenant les phases préliminaires, soit l'élaboration du programme fonctionnel et technique et des documents d'appel d'offres. De plus, le chargé de projet prendra en charge l'ensemble des activités et responsabilités requises pour la bonne conduite du projet. Donc, il y a M. Richard Hébert, Frédéric Lemieux, Claude Godbout et Ghislain Néron qui ont rencontré 2 candidats potentiels pour agir à titre de chargé de projet. Et ce qui est recommandé, c'est que le conseil municipal procède à l'embauche de M. Martin F. Johnson, ingénieur, pour une période approximative de 24 mois, selon les termes et conditions stipulés au contrat de travail pour un salaire annuel de 126 875 et que le maire et le maire suppléant et le directeur général adjoint soient autorisés à signer le dit contrat. Donc, monsieur le nouveau maire, j'en fais la proposition. Merci, M. Simard. On vote. Êtes-vous d'accord? Je vais venir bon. Rapport de services, bilan, liste des dons et subventions. Oui, M. Savard. Donc, on parle de deux montants qui ont été accordés, entre autres le CRAN pour un remboursement des taxes. On parle d'un montant de 641,99. Et ensuite, la clinique de la douleur, contribution financière au projet de bain thérapeutique. Donc, on parle d'un montant de 500 $. Donc, tout ça pour un montant de 1141,99. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Touchier. On vote. Est-ce que tout le monde est d'accord? Point 6. Rapport de service, liste des comptes payés et à payer du mois d'août 2017. Je pense que M. Oui, je Simard et voudrais... M. Cloutier se Oui, retirent. oui, c'est ça. Moi Alors- même, monsieur le maire. À vous, Mme Néron. Oui, Monsieur le maire. Tous les comptes du mois d'août, donc chaque membre du conseil a reçu la liste, ont posé des questions. De plus aussi, la trésorerie avec le comité des finances ont fait l'analyse de tous les comptes. Donc, l'analyse des comptes à payer et payés du mois d'août 2017, selon la liste qui a été déposée. Les comptes payés, il y en a eu pour 1 552 200 et 69. Et les comptes à payer, 312 017,24 pour un total de 1 864 217 et 93. Donc, le conseil municipal va adopter les comptes payés et à payer du mois d'août 2017 pour en certifier aussi la disponibilité des fonds. J'en fais la proposition. Merci, Mme Néron. D'accord. On vote. Merci. Numéro 7. Rapport de service, greffe, protocole d'entente, concession du restaurant du centre sportif du secteur Mistassini 2017-2018, annulation de la résolution 17-09-484. Oui, M. Savard, lors de la séance du conseil municipal du 18 septembre dernier, le conseil municipal, de par sa résolution, acceptait la proposition de Mme Sylvie Gagnon, soit le versement d'un loyer de 1 500 $ plus taxes, pour toute la durée de la saison des glaces 2017-18, pour prendre la charge totale et entière de la responsabilité du restaurant de l'Arena du secteur Mistassini. Donc, Mme Gagnon s'est désistée. Comme nous n'avons aucune autre personne qui désire administrer le restaurant, nous procédons à l'installation de machines distributrices pour l'instant. Considérant que la personne qui désirait administrer le restaurant à l'Arena du secteur Mistassini s'est désistée et qu'il n'y a aucune autre personne intéressée, donc
je propose que le Conseil abroge la résolution 1709-484 et aussi par la même occasion, ben, on va solliciter, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à justement opérer ce restaurant-là dans le secteur de l'aréna de Mistassini, ben, on va les accueillir avec plaisir et puis on va regarder avec eux autres de quelle façon on pourrait procéder pour un nouveau contrat. Absolument. Avant de peut-être passer au vote, je pense que on est conscient qu'un aréna, pas de restaurant, là, surtout lors des tournois et des activités, c'est un peu plus dur. Alors, c'est sûr qu'on va faire les démarches pour essayer de trouver un concessionnaire pour le moment, on va mettre quelque chose pour se débrouiller, les machines, des choses, mais c'est sûr qu'on va travailler fort là-dessus. Alors, je pose au vote, s'il vous plaît. Oui, merci. Point 8, rapport de service, greffe, accepter la liste des dossiers à être radiés, taxes foncières, taxes SIDAC et facturations diverses. Oui, Monsieur le maire, cette liste concerne les taxes SIDAC et une taxe foncière qui ne pourront être réclamées. Les revenus de taxation SIDAC ne nous appartiennent pas, ils sont toujours transférés à la SIDAC. Nous ne sommes que le mandataire pour la perception des comptes. Pour le montant des taxes foncières, nous avons repris possession du bâtiment depuis 2014, fin de toutes les activités de Démo Forêt 2000. En recommandation, considérant qu'il s'agit de dossiers dont la municipalité n'a aucune possibilité de récupérer ces montants, considérant qu'il y a lieu de radier ces créances, lesquelles totalisent un montant de 38 144,63 donc, il serait proposé que le Conseil autorise la radiation des dossiers mentionnés sur la liste datée du 19 septembre 2017, qui est produite par Mme Louise Lupien, greffière à la Cour municipale. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. On vote. Merci. Numéro 9, point 9. Rapport de service, greffe, accepter le règlement hors cours avec la société 2948-8475 Québec Inc. Déversement hydrocarbures, signature. Monsieur Savard, c'est un rapport de greffe là, daté du 25 septembre 2017. Le requérant étant M. André Côté, les consultants M. Frédéric Lemieux, directeur général, et Suzy Gagnon, directrice des finances. Ça concerne un déversement d'hydrocarbures, comme il est mentionné. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal, suite aux informations reçues en regard du dit dossier, d'accepter le règlement hors cours pour un montant de 15 000 que le conseil municipal accepte le règlement hors cours tel que soumis pour un montant de 15 000 que le conseil municipal autorise la radiation de la facture numéro 2013-00148, capital et intérêt, et que le conseil municipal autorise le greffier à signer le dit règlement hors cours. Alors, j'en fais proposition, M. Savard. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Alors, on vote. Merci beaucoup. Numéro 10, rapport de service, greffe, adoption du règlement numéro 1691-17 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant les tours et antennes de télécommunication. Enfin, on a donné l'avis de motion. Il y a eu une consultation. Il n'y a pas eu de consultation référendaire parce qu'il n'y a pas eu de demande. Donc, c'est un projet qu'on a expliqué là, plusieurs fois. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Simard. Alors, on vote. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Numéro 11, rapport de service, greffe, adoption du règlement numéro 1696-17, décrétant un emprunt et une dépense de 150 000 $ pour effectuer des travaux d'aqueduc et d'égout. Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Toutier. On vote. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Juste une petite précision en vertu, mais il y a une modification réglementaire. C'est que c'est un règlement de 150 000 $ qui est payé par les gens du périmètre urbain pour une période de 20 ans. Merci de cette précision, M. Côté. Alors, on continue. On est rendu au point 12. Rapport de service, greffe, autoriser le financement de la vente du 559 rue de Quin. Oui, Monsieur le maire, c'est une demande qui a été analysée avec Monsieur le directeur général Frédéric Lemieux et Mme Suzy Gagnon, directrice des finances. En date du mois de mars dernier, le conseil municipal avait accepté par sa résolution 1703-68 la proposition de l'entreprise 92-45-70 Québec Inc. pour acquérir le 559 rue de Quin afin de réaliser un poste d'essence avec des dépanneurs, puis des restaurants, puis un lave-auto. Le conseil municipal
parle un mois après, en avril, parle d'une autre résolution, le changement de la société d'acquérir ce dit terrain par la société 92-68-68-64 Québec Inc. Donc, qu'est-ce que ça vient faire le contrat d'appel de proposition? C'est que le promoteur doit acquérir le terrain dans les 90 jours suivant la conformation du départ du locataire et procéder à la confection des plans et devis dans un délai maximum de 3 mois de la signature de l'acte de vente. Ça dit ce qui met à peu près le 23 février 2018. Et d'avoir complété les travaux dans les 18 mois suivant la signature de l'acte de vente. Donc, ça pourra aller jusqu'au 23 mai 2019. Donc, la demande vient, c'est que d'accorder un prêt de 200 000 avec versement annuel de 46 195 le tout se terminant en octobre 2022, conditionnellement à être le premier créancier hypothécaire. Donc, on sait que la vente du terrain est de 235 000 plus taxes fait 270 191,25 $. Donc, considérant qu'il y a lieu d'acquérir à la demande de l'acheteur afin de financer son achat sur une période de 5 ans pour 5 % d'intérêt, que le conseil municipal accepte de financer un prêt de 200 000 sur une période de 5 ans se terminant en 2022 avec un versement annuel de 46 195 étant conditionnel à ce que la ville de Dolbeau-Mistassini soit le premier créancier hypothécaire. Donc, c'est aussi que le conseil municipal autorise le maire et le maire suppléant à signer le dit financement. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Néron. Votre vote? Merci beaucoup. Point 13, rapport du service grève, nomination de M. Daniel Savard au sein du conseil d'administration du comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini 2013 Inc. Oui, M. Savard. Alors, en date du 28 septembre 2017, le requérant étant M. André Côté, consultant M. Frédéric Lemieux, directeur général. Alors, comme le maire actuel n'occupera plus ses fonctions à partir du 1er octobre 2017 et que ce dernier avait été nommé pour siéger au sein du conseil d'administration du comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini 2013 incorporé, il y a lieu de le remplacer par le prochain maire. Alors, considérant qu'il y a lieu de nommer un remplaçant suite au départ du maire, M. Richard Hébert, pour qu'il puisse siéger au sein du conseil d'administration du comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini 2013 incorporé, que le conseil municipal nomme le maire actuel, soit M. Daniel Savard, au sein du conseil d'administration du comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini 2013 incorporé. J'en fais la proposition, M. Savard. Merci, Mme Bergeron. Votre vote? Merci. 14, rapport de service incendie, demande d'aide financière pour formation. Oui, M. le maire, en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. C'est un programme qui vient supporter les municipalités pour amoindrir leur effort financier en coûts de formation. Nous entendons former 12 pompiers en 2018. Afin de profiter de ce programme-là, donc, nous devons transmettre une demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC Maria-Chapdelaine en conformité avec l'article 6 du programme. Considérant que ce règlement-là s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Et que ce programme aussi vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Aussi, considérant que la ville qui dessert le secteur Est de la MRC Maria-Chapdelaine, ça comprend 8 municipalités et un TNO qui est le territoire non autorisé, désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Donc, on sait que même si la formation est faite avec les 8 municipalités, donc la facture sera partagée à même selon ce qui est établi déjà avec les ententes. Considérant que la municipalité de Dolbeau-Mistassini prévoit la formation de 12 pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, elle doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique, mais toujours par l'intermédiaire de la MRC Maria-Chapdelaine, parce que c'est eux autres qui en gèrent le programme, que le conseil municipal, par la résolution présente, demande une aide financière dans ce programme d'aide financière pour la formation des pompiers au ministère. Donc, pour l'année 2018, c'est la demande de 12 candidats potentiels. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Néron. Votre vote? Merci. Point 15, rapport de service ingénierie, bilan d'eau 2016, vérification des débitmètres. Oui, M. Savard, c'est un rapport d'ingénierie qui provient du service d'ingénierie daté du 20 septembre 2017. Le requérant est à M. Ghislain Néron, qui est le directeur.
Le consultant a été M. Étienne Trudeau, analyste du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Alors, on sait que le MAMO requiert que les villes du Québec produisent annuellement leur bilan d'eau de l'année précédente. Alors, dans ce bilan d'eau, il est entre autres requis pour la ville de Dolbeau-Mistassini de vérifier la précision des 2 débitmètres de distribution d'eau potable de nos 2 usines de traitement. La vérification doit être faite à 3 niveaux de débit, soit à faible, moyen et fort débit. De plus, pour être acceptable, les vérifications doivent démontrer que la précision des débitmètres est de moins de 5 Alors, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire demande à la ville de Dolbeau-Mistassini de produire un bilan d'eau pour l'année 2016, considérant qu'il est requis au bilan de démontrer la précision des débitmètres de distribution d'eau potable, considérant que pour être acceptable, la précision doit être moins de 5 pour tout niveau de débit, considérant que si la précision est au-dessus de 5 la Ville a le devoir de régler le problème. Considérant que les tests faits jusqu'à maintenant n'ont pas démontré une précision acceptable à faible débit, que le Conseil municipal confirme au MAMO qu'il s'engage à refaire des tests à faible débit pour ces débitmètres aux 2 usines de traitement d'eau potable et que dans le cas où la précision n'atteint pas 5 le Conseil s'engage à régler le problème d'ici le 1er septembre 2018. Je vais en faire proposition à M. Savard. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Votre vote? Merci. Point 16. Rapport de service d'ingénierie. Engagement à entretenir le bassin de captation des eaux pluviales, développement rue Savary. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que le promoteur Rébec, division DTR, a le projet de développement résidentiel de la rue Savary, considérant que la firme Norda Stello a procédé à la conception du projet et a déposé des plans au service d'ingénierie, considérant que M. Ghislain Néron, ingénieur au service d'ingénierie, a accepté les plans, considérant que le conseil municipal a déjà accepté dans un protocole d'entente la réalisation de ce développement domiciliaire et en a accepté les plans, considérant que le projet doit faire l'objet d'une demande de CA auprès du ministère de l'Environnement, considérant que le projet inclut un fossé de gestion des eaux pluviales pour le contrôle de la quantité et de la qualité de ces eaux, considérant que ce fossé demande un entretien à long terme, considérant que le ministère exige que la Ville s'engage à entretenir et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien de ce fossé, donc que le conseil municipal s'engage à entretenir et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien pour le bon fonctionnement du fossé, prévu au projet de développement de la rue Savary en vue de la gestion des eaux pluviales, et ce en conformité avec les pratiques de gestion optimale des eaux pluviales. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Touché. Votre vote? Merci. Le point 17. Rapport de service ingénierie, programme TEC 2014-2018, programmation revisée, octobre 2017. Oui, Monsieur le maire, dans le cadre du programme d'aide financière TEC 2014-18, le MAMO demande, comme chaque année, à ce que la Ville lui transmette une révision de sa programmation avant le 15 octobre 2017 en y indiquant les montants réellement engagés au 30 septembre 2017, les montants prévus jusqu'au 31 mars 2018 et une mise à jour de la programmation à venir d'avril 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, qui est la date de fin du présent programme. Cette mise à jour de la programmation est requise pour que le MAMO verse le montant de l'aide financière prévue en avril 2018. En recommandation, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc c'est le programme TEC, pour les années 2014 à 2018. Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, considérant aussi que le conseil municipal s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que le conseil municipal s'engage à être la seule et responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenus dans le cadre du programme 2014-2018, que le conseil municipal approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, et que le Conseil s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale qui est fixé à 28 par habitant par année, soit un total de 140 par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme, et que le Conseil municipal s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution, et aussi que le Conseil municipal atteste par la présente résolution que le programme de travaux ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau. Votre vote? Merci. Point 18, rapport de service, loisirs, accepter le protocole d'entente avec le Club Panache. Signature. Oui, M. le maire. Donc, encore cette année, là, le Club Panache tient son activité de fin de saison. Cette année, c'est le 28 octobre 2017, donc à la fin du mois d'octobre. C'est une activité très, très courue. Là. Il y a à peu près 1000 personnes qui participent annuellement à cette activité-là. Puis il y a 400 prix environ, ou plus de 400 prix, qui sont remis aux chasseurs. Puis on sait que cette année, c'est une année permissive. Donc, il devrait y avoir du monde à cette activité. Donc, considérant que le Club Panache présente depuis plusieurs années cette activité à l'intérieur de l'aréna de poche du secteur de Dolbeau, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini désire être un partenaire dans l'organisation d'une telle activité à l'intérieur de notre municipalité, considérant que le Club Panache a déposé dernièrement des documents, ceux-ci étant exigés compte tenu de la nouvelle politique de soutien à la communauté, considérant que les membres du comité des festivals et événements ont analysé en profondeur le dossier complet déposé par le Club Panache et recommandent que cette dernière organisation soit maintenant reconnue comme un événement étant donné qu'il répond à la totalité des critères. Ça, c'est un point qui va être traité au point 21, donc c'est un peu une révision là, qu'on a fait de notre politique. Et donc, c'est appliqué à l'analyse du Club Panache. Donc, considérant, il recommandait que le conseil municipal accepte de verser une contribution annuelle de 2 500 $ en services et ou en argent au Club Panache. Ce dernier montant étant directement relié au résultat de l'analyse du dossier déposé dans le cadre de la politique de soutien à la communauté. Et que le conseil municipal accepte également de verser 50 % de subventions monétaires lors de l'acceptation du protocole d'entente et 50 % après l'événement sur dépôt des pièces justificatives si exigées. Donc, j'en fais la proposition et j'invite les gens à participer. C'est vraiment une belle activité, là, c'est festif. Ils ont modifié leur formule dernièrement, donc c'est vraiment l'année passée. Et c'est vraiment agréable, ça se termine beaucoup plus tôt. Puis c'est un des gros festivals de chasse qu'on a dans toute la région. Donc, j'invite les gens à participer. Et je fais la proposition d'accepter le protocole, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Votre vote? Merci. Point 19, rapport de service loisirs, demande de prêt sans intérêt, Festival du Bleuet. Oui, M. Savard. Alors, c'est un rapport qui émane du service des loisirs. Le requérant est à M. Claude Godbout. Les consultants ont été M. Frédéric Lemieux, Claude Godbout dans le dossier. Alors, considérant que le Festival du Bleuet présentait en août dernier sa 57e édition, considérant que pour différentes raisons, cet événement n'a pas connu l'achalandage espéré, faisant en sorte de diminuer considérablement les différentes prévisions budgétaires, d'où un important déficit pour l'édition 2017. Considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini est fière de la tenue d'un tel événement dans notre communauté et désire aider ce festival de différentes manières, considérant que le Festival du Bleuet s'attend à un déficit d'opération aux environs de 30 000 $ cette année, considérant que le Festival du Bleuet désire absolument faire face à ses différentes obligations, dont celle de payer la totalité de ses fournisseurs, considérant que le tout passe invariablement par un prêt sans intérêt de la part de la ville de Dolbeau-Mistassini, que le conseil municipal accepte de verser au Festival du Bleuet un prêt sans intérêt de 30 000 $ remboursable à raison de 5 000 $ par année et qu'en contrepartie, la ville de Dolbeau-Mistassini demande au comité organisateur d'entamer un exercice de réflexion stratégique visant à éviter de telles situations dans le futur et à maintenir son statut d'événement majeur pour la collectivité. Alors, j'en fais la proposition, M. Savard.
Merci beaucoup, Mme Bergeron. Votre vote? Merci. Point 19, rapport de service loisirs demande du club de tennis. Point 20. Voyez fort. Au suivant. Oui, M. Savard, la ville de Dolbeau-Mistassini recevait dernièrement une demande du club de tennis de la rue des Cyprès. Les membres de cette organisation désirant obtenir une aide concernant l'amélioration de leur terrain. Les principales demandes ont trait à l'achat d'équipements pour améliorer de façon significative cette installation sportive. Dans un premier temps, il faut se rappeler que la ville avait refusé l'an dernier d'aider financièrement cette organisation, car cette activité était alors réservée pour des membres à l'intérieur d'un club privé. Le fait que l'ensemble de la population ne pouvait utiliser cet espace pour pratiquer leur sport favori a alors orienté les élus à ne pas aller de l'avant avec une telle aide. Cependant, considérant que le club de tennis de Dolbeau-Mistassini adressait dernièrement une demande à la ville pour obtenir une subvention ayant pour but d'améliorer la qualité de leur terrain en terre battue, considérant que la ville avait toujours mis comme condition à une telle aide l'obligation pour ce club d'ouvrir ses portes à l'ensemble de la population, considérant que le club de tennis a pris connaissance des exigences de la ville et a accepté au cours de la saison 2017 d'ouvrir ses portes à l'ensemble de la population, considérant que cette ouverture fait en sorte que la ville est prête à aider ce club dans l'amélioration de ce terrain en terre battue, il serait proposé que le Conseil accepte de verser en 2017 une subvention maximum de 2 000 $ au club de tennis de Dolbeau-Mistassini pour l'achat d'équipements et de matériel visant expressément à améliorer la qualité de ce terrain de tennis, les équipements achetés étant présentés en pièces jointes. Le déboursé de la subvention sera fait sur présentation de facture. En fait la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau. Votre vote? Merci. 21, rapport de service loisirs et modification de la politique de soutien à la communauté automne 2017. Oui, Monsieur le maire, donc en décembre 2015, la ville de Dolbeau-Mistassini mettait en place une nouvelle politique de soutien à la communauté, politique ayant pour objectif précis d'analyser objectivement toutes les demandes à partir d'un cadre de référence égal pour tous les organismes. En 2016, la ville de Dolbeau-Mistassini, suite à une année d'expérience vécue avec cette politique, modifia certains articles pour la rendre encore davantage fonctionnelle. À l'intérieur de cette politique, un article est consacré exclusivement aux festivals et événements. Depuis près de 2 ans, un comité formé de 3 élus et 3 bénévoles issus de la communauté étudie les différentes demandes leur ayant été adressées via les regroupements d'organismes, les regroupements organisant des festivals et des événements. Donc, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini acceptait en décembre 2015 une nouvelle politique de soutien à la communauté, considérant que cette politique a comme objectif précis de traiter équitablement toutes les demandes de tous et chacun, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini est pleinement consciente qu'une telle politique doit être revue à tous les ans advenant des faits quelconques constatés en cours d'année pour améliorer en fait le fonctionnement de cette politique, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini a confié le soin à un groupe de 6 personnes, soit 3 élus et 3 bénévoles, d'analyser les différentes demandes en provenance des festivals et événements, considérant que ce groupe de personnes se rencontre au besoin au cours d'une année pour analyser les demandes en provenance de ces organisations précises, considérant qu'au fil des mois, les membres de ce comité ont analysé plusieurs demandes de toutes sortes et en sont venus unanimement à demander à la ville de Dolbeau-Mistassini certaines modifications à l'article 3.4 de cette politique pour rendre le tout davantage conforme à notre réalité dolmissoise. Considérant que le plus grand changement proposé se situe à faire une différenciation notable entre un festival et un événement, le premier recevant davantage dorénavant de services et subventions que le deuxième. Les membres du comité festival et événements recommandent à la ville de Dolbeau-Mistassini d'accepter les nouvelles modifications apportées à l'intérieur de la politique de soutien à la communauté, volet festival et événements, celle-ci apparaissant en pièce jointe. Et cette politique-là, elle est disponible pour tous les organismes, donc tous les gens peuvent la consulter pour préparer leurs demandes. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Votre vote? Merci. Point 22, rapport de service loisirs, protocole d'entente, Danny Veilleux, vente de publicité, affichage, aréna. Oui, M. Savard, c'est un rapport qui émane du service des loisirs daté du 29 septembre 2017. Le requérant est à M. Claude Godbout, directeur. A été consultant dans le dossier M. Paul Morel. Alors, depuis des années, le service des loisirs voit l'engagement d'une personne pour vendre à pourcentage de la publicité à l'intérieur de nos 2 arénas.
Depuis le début, cette responsabilité est confiée à M. Danny Veilleux et ce dernier accomplit cette tâche de façon professionnelle. Considérant que le service des loisirs engage depuis plusieurs années M. Danny Veilleux pour la vente de publicité à l'intérieur de nos 2 arénas, considérant que le service des loisirs et M. Danny Veilleux se sont entendus dans le passé pour le versement d'une commission égale à 15 % des ventes complétées, et ce, avant taxe, considérant que par les années passées, M. Danny Veilleux vendait en moyenne 15 000 en publicité pour les 2 arénas, considérant que l'entente antérieure entre le service des loisirs et M. Veilleux répondait et répond toujours aux attentes des 2 parties, considérant qu'il y aurait lieu de voir à la reconduction d'une telle entente avec la Ville de Dolbeau-Mistassini pour une durée de 19 mois à compter du 1er septembre 2017 et se terminant le 31 mars 2019. Le service des loisirs recommande donc à la Ville de Dolbeau-Mistassini de voir au renouvellement de l'entente avec M. Danny Veilleux portant sur la vente de publicité à l'intérieur de nos arénas à raison de 15 % de commission sur chaque publicité vendue avant taxe, un protocole d'entente à être déposé en pièce jointe renfermant toutes les clauses à respecter pour chacune des parties et que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. J'en fais proposition, M. Savard. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Votre vote? Merci. Point 23. Rapport de services, loisirs, subventions accordées à 3 organismes issus de la ruralité. Dans notre municipalité, à Dolbeau-Mistassini, il y a 2 secteurs qui sont identifiés comme ruraux. Donc, le secteur Sainte-Marguerite-Marie et le secteur Vauvert. C'est considéré comme un secteur quand même, là, au niveau de la ruralité, mais ces 2 secteurs de notre ville sont considérés comme ruraux. Et en 2017, cette identification a permis à la municipalité de recevoir une subvention totalisant 12 200 $. Donc, ce qui est recommandé, c'est considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini a confié à un regroupement de bénévoles le soin d'étudier toutes les demandes d'aide financière en provenance des secteurs Sainte-Marguerite-Marie et Vauvert, considérant que ces différentes demandes d'aide financière sont en relation directe avec la subvention 2017 versée à la ville de Dolbeau-Mistassini par la MRC de Maria-Chapdelaine à même son fonds de la ruralité. Considérant que les membres de ce comité ont établi des critères en cours de route en respect des exigences et attentes des instances décisionnelles dans ce dossier précis, considérant que 3 demandes 2017 ont été déposées aux membres de ce comité et acceptées par ces derniers, le tout en respectant des budgets disponibles. En respect des budgets disponibles, pardon. Les membres du comité Fonds de la ruralité, secteur Sainte-Marguerite-Marie et Vauvert recommandent à la ville de Dolbeau-Mistassini d'accepter les 3 projets suivants. Donc, une subvention de 1 500 $ au club Les Amis de la Paix du secteur Sainte-Marguerite-Marie pour offrir un atelier d'informatique à ses membres. Une subvention de 2 500 $ au Symposium de peinture pour la présentation de leur activité lors de la dernière fin de semaine du mois d'août au Centre touristique Vauvert. Et une subvention de 3 200 $ au Club récréatif Vauvert pour effectuer le changement de revêtement intérieur du plancher de leur salle principale. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Sibard. Avant de passer au vote, ce fonds-là, en fin de compte, là, depuis plusieurs années, là, c'est vraiment un cadeau du ciel pour ce secteur-là parce qu'il s'est fait beaucoup de choses, soit pour la Sainte-Marguerite, le secteur Vauvert, la même chose, des activités, en tout cas, c'est une belle chose qui est arrivée il y a une dizaine d'années, je pense, et plus, là, puis ça rapporte beaucoup à ce secteur-là. Merci beaucoup pour votre vote. Monsieur le maire, il y a beaucoup de bénévoles aussi qui tournent Absolument, autour de c'est ça. fait Parce par que des bénévoles. c'est des montants qu'on donne, mais c'est souvent fait par des bénévoles. Donc, c'est vraiment là, un bon coup de pouce. Souvent, on était limité, la ville, il venait nous voir souvent. Je parle comme un vieux bonhomme, ça fait longtemps que je suis ici, là. Il venait nous voir, puis on n'avait pas ce qu'il fallait. On faisait le minimum d'entretien ou d'autres choses. Mais depuis ces subventions-là arrivées, ruralité, donc on est conscient que c'est ce secteur-là, alors on sert de ça au maximum. Alors, votre vote? Merci beaucoup. Point numéro 24, rapport de services loisirs touristes Dolbeau-Mistassini, tarification 2018 des campings et des chalets. Oui, M. Savard, on sait que la ville de Dolbeau-Mistassini a confié le soin de gérer le département touriste à un organisme à but non lucratif qui s'appelle le Tourisme Dolbeau-Mistassini. Donc, ça inclut les 2 sites de camping avec les chalets locatifs. Donc, après l'analyse qui a été faite dernièrement, les tarifs, on s'est aperçu que les tarifs étaient beaucoup trop bas comparativement au même site de camping qui était évalué sensiblement avec une cote semblable. Donc, le comité de finances a recommandé d'augmenter la tarification de les chalets ainsi que les sites de camping. Donc, ça se modifie de pas beaucoup, mais quand même, c'est concernant le camping des Chutes et Vauvert sur le lac Saint-Jean. Celui-là des Chutes, pour l'ouverture, se fera du 18 mai au 9 septembre 2018. Il y a une augmentation de 1 $ avant taxe. C'est pas trop onéreux.
La proposition pour le camping Vauvert sur le lac Saint-Jean, qui sera une ouverture du 1er juin au 3 septembre 2018. Donc, ça sera une augmentation de 3,50 avant taxe par nuitée pour des services, des terrains de 3 services. Il y aura une augmentation de 4,50 avant taxe pour nuitée pour des terrains sans service. Donc, on voit que l'augmentation est un petit peu plus haute au camping de Vauvert. Il y aura toujours le rabais aux membres de la Fédération québécoise du camping caravaning d'un 15 de rabais, mais ça, c'est conditionnellement avec des critères bien établis qu'il faut respecter, puis ce n'est pas à toute période de l'année. Concernant les propositions pour les chalets locatifs, il y a une augmentation de 7 avant taxe par nuitée et une modification de période aussi qui va être faite de la basse et de la haute saison en raison de l'absence d'animation, de location d'équipement. Ensuite, c'est la proposition en général. Donc, vous voyez que l'augmentation n'est quand même pas énorme, mais il faut quand même se réajuster un peu à tous les ans. Donc, j'en fais la proposition, M. Savard. Merci beaucoup, Mme Néron. Votre vote? Merci. Point 25, rapport de service ressources humaines autoriser l'embauche d'un employé temporaire à titre de commis auprès bibliothèque. Oui, M. le maire, le service des loisirs a besoin d'une ressource supplémentaire comme commis auprès, niveau 1 pour la bibliothèque, et ça afin de combler certains quarts de travail en soirée et en fin de semaine, mais également pour agir à titre de remplaçante. Ce besoin de ressources supplémentaires est nécessaire pour pallier un manque d'effectifs dû à la démission d'un employé temporaire. Donc, en recommandation, considérant que le service des loisirs a besoin d'une ressource supplémentaire comme commis auprès niveau 1 pour la bibliothèque, et afin de combler certains quarts de travail en soirée, fin de semaine, et aussi agir à titre de remplaçante, considérant les candidatures reçues au cours des 12 derniers mois et les entrevues réalisées le 27 septembre 2017, considérant que le comité de sélection était composé de Mme Pauline Lapointe, directrice de la bibliothèque, Mme Marie-Josée Laroche, coordonnatrice des ressources humaines. Le comité de sélection recommande donc au conseil municipal d'autoriser l'embauche de Mme Émilie Clément comme employée temporaire à titre de commis auprès niveau 1 et aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés col bleu et col blanc. Section locale 2468, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau. Votre vote? Merci. Point 26, rapport de service ressources humaines, embauche d'un pompier à temps partiel. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que le service incendie requiert du personnel supplémentaire afin d'assurer la relève suite au mouvement de personnel des dernières années et afin de prévenir les départs éventuels des prochaines années. Considérant que le service incendie a reçu une candidature spontanée d'un candidat détenant l'équivalence de compétences de pompier 1, le rendant apte à occuper la fonction de pompier immédiatement, sans investissement supplémentaire de la Ville. Considérant que le pompier a été rencontré en entrevue le 8 juin 2017 par un comité de sélection formé de M. Roger Boilard, directeur des opérations, pour le service incendie, et Marie-Josée Laroche, coordonnatrice des ressources humaines, et que le pompier a passé avec succès les tests d'aptitude physique. Donc, que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Jonathan Godin à titre de pompier à temps partiel, ouvert le 11 octobre 2017, et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des pompiers et pompières de la ville de Delbault-Mistassini. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Touchier. Votre vote? Merci. Point 27, rapport de service ressources humaines, entériner la lettre d'entente numéro 6 concernant l'application de l'article 18.05 A de la Convention collective des employés municipaux SCFP, section locale 2468. Oui, M. Savard, c'est un rapport qui émane du service des ressources humaines en date du 27 septembre 2017. Le requérant étant Mme Marie-Josée Laroche, coordonnatrice du département. Le consultant a été M. Frédéric Lemieux, directeur général, commission du personnel. Alors, considérant la signature de la Convention collective de travail des employés municipaux SCFP, section locale 2468, le 9 février 2017, considérant que les modifications apportées à l'article 18.05, alinéa E, de la Convention collective de travail concernant les refus de travail pouvant être exercés par un employé temporaire, considérant que les impacts engendrés par l'application intégrale de cet article, considérant que les parties se sont entendues sur un nouveau mécanisme clarifiant l'application de l'article 18.05, alinéa E, considérant que le projet de l'entente, de lettre d'entente numéro 6, considérant qu'à la signature de la lettre d'entente, l'employeur retire les refus de travail comptabilisés au dossier des employés temporaires au cours de la période
du 1er mai 2018 jusqu'à la date de signature de la dite lettre d'entente, considérant qu'à la signature de la lettre d'entente, le syndicat retire les procédures de grief portant les numéros 2017-07 à 2017-18, considérant que le projet de lettre d'entente numéro 6 a été approuvé par les membres du syndicat lors d'une assemblée spéciale tenue le 26 septembre 2017, la coordonnatrice des ressources humaines, en accord avec la direction générale et les membres de la commission du personnel, recommande donc au conseil municipal d'entériner l'entente numéro 6 intervenue entre le syndicat des employés municipaux SCFP, section locale 2468, d'autoriser la signature de la lettre d'entente et également d'autoriser la mise en application des dispositions prévues à la dite lettre d'entente numéro 6. Je vais en faire proposition, M. Savard. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Votre vote. Merci. Point 28. Rapport de services ressources humaines, dotation de poste de préposé à l'ARENA. Oui, M. Savard, suite à l'annonce du départ de la retraite de M. Bertrand Tremblay, qui est prévu pour le 4 novembre prochain, c'est un poste régulier à temps partiel de préposé à l'ARENA qui va être vacant de façon permanente. Donc, il y a eu une ouverture de poste, c'est-à-dire un affichage à l'interne, conformément aux dispositions qui sont prévues à la Convention collective de travail pour une période du 7 au 13 septembre dernier. Donc, il y a 2 employés qui ont soumis leur candidature. Le poste doit être alloué à l'employé détenant le plus d'ancienneté parmi ceux qui détenaient aussi les compétences spécifiques de l'emploi. Donc, en fonction des dispositions de la Convention collective de travail applicable, il y aura une période d'essai de 65 jours ouvrables qui est applicable à l'employé qui sera nouvellement nommé. Donc, c'est que le conseil municipal autorise la nomination de M. Alain Routier au poste régulier à temps partiel de préposé à l'ARENA en date du 5 novembre 2017, et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés col bleu et col blanc. Fait que j'en fais la proposition, M. Savard. Merci beaucoup, Mme Néron. Votre vote. Merci. Point 29. Rapport d'analyse de soumission travaux publics C-2380-2017, service professionnel, vérificateur externe. Oui, M. Savard. Alors, on a un rapport de trésorerie qui est daté du 19 septembre 2017. Alors, c'est un rapport de soumission, le numéro de contrat est le C-2380-2017. Le requérant étant Mme Suzy Gagnon, directrice des finances et trésorière. Alors, il y a deux firmes qui ont été invitées. Les 2 soumissionnaires ont été conformes. Alors, la recommandation, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 19 septembre 2017, où la directrice des finances et trésorière nous mentionne que nous avons effectué un processus contractuel d'appel d'offres sur invitation par système de pointage pour le contrat de service professionnel de vérificateur externe pour les années 2017, 2018, 2019. Considérant que 2 sociétés ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, considérant qu'elle joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 19 septembre 2017, où le directeur des travaux publics et la responsable de l'approvisionnement recommandent d'octroyer le contrat soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit la firme Mallette SENCRL, pour un montant total de 72 296,28 $, taxes incluses. Ce coût représente la totalité du contrat pour les années 2017, 2018 et 2019. Je vais en faire proposition, M. Savard. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Votre vote. Merci. Point 30. Rapport d'analyse de soumission travaux publics C-2382-2017, réfection, toiture, usine Amel. Oui, M. le maire, nous avons effectué un processus contractuel sur invitation pour la réfection de cette toiture. Il y a 2 sociétés qui ont été invitées, Construction LR&PY Incorporée ainsi que Toiture Gilles Veilleux. En recommandation, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 28 septembre 2017 qui concerne le contrat de réfection de la toiture de l'usine Amel, où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions par appel d'offres sur invitation ont été demandées. Considérant qu'une société a déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier,
considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, on proposerait que le Conseil donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 28 septembre 2017, où le directeur des travaux publics et le responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à construction LR et PY incorporé pour un montant de 70 101,41 taxes incluses. Ce sont les seuls qui ont soumissionné. Merci. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Votre vote. Merci. Ensuite, la suite 31, rapport d'analyse de soumission travaux publics C2383-2017, fleurs et papier fleuri 2018. Donc, nous avons effectué le processus contractuel sur invitation pour la fourniture de fleurs et paniers fleuris 2018. Donc, ça paraît peut-être un peu tôt là, déjà de parler des fleurs de 2018, mais en fait, vous procédez à l'automne parce que c'est des plans qui se préparent pendant l'hiver qui s'en vient pour être livrés au printemps. Donc, il y a un soumissionnaire là, qui a déposé une proposition. Donc, c'est Jardin d'Or, durant Saint-Eusèbe à Saint-Félicien, pour un montant taxe incluse de 17 861,65. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Sibard. Votre vote. Merci. Point 32, rapport d'analyse de soumission travaux publics, réflexion d'une pompe, usine, secteur de Delbault. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 20 septembre 2017 concernant la reconstruction de la pompe de l'usine d'eau potable du secteur de Delbault, où le directeur des travaux publics ainsi que le responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions par appel d'offres sur invitation ont été demandées pour la reconstruction et pour le remplacement. Considérant qu'une société a déposé une soumission pour la reconstruction et que 2 sociétés ont déposé pour le remplacement tel que mentionné au sommaire du dossier. Considérant que le facteur temps est une variable importante, considérant qu'elle est joint au dit rapport de service, un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, donc que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 20 septembre 2017, où le directeur des travaux publics et le responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à Rodage M. Rousseau pour un montant de 38 055,36 taxes incluses. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Votre vote. Merci beaucoup. 33, rapport de service travaux publics, autorisation de signature, avis concernant la distribution d'eau non potable dans un établissement touristique. Oui, M. Savard, suite à une visite d'un inspecteur du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques sur le site du pavillon d'accueil, c'est-à-dire l'ancien kiosque touristique de la Pointe-des-Pères, nous avons reçu quelques recommandations concernant le fait que l'eau qui est distribuée est non potable. Un des points stipule que nous devons faire parvenir au ministère il y a un avis concernant la distribution d'eau non potable dans un établissement touristique. C'est simplement que les autres ont besoin d'un avis formel. Donc, nous devons donc autoriser par résolution une personne désignée à signer le dit formulaire. Étant donné que ce dossier relève du département des travaux publics, nous recommandons M. Denis Boily, qui est directeur des travaux publics, de remplir la signature de ce formulaire-là. J'en fais la proposition, M. Savard. Merci beaucoup, Mme Néron. Votre vote. Merci. Point 34, rapport de service travaux publics, autorisation pour exécuter des travaux sur les propriétés de la ville de Delbault-Mistassini en bordure, ou en bordure, dis-je. Oui, encore, M. Savard. C'est les différentes entreprises de services publics telles que Hydro-Québec, Bell et Vidéotron. Ils demandent régulièrement des autorisations pour exécuter des travaux sur les propriétés de la ville ou en bordure de la ville. La plupart des travaux, ils font l'objet d'autorisations, sont des travaux d'entretien de câblage ou d'ajout de lignes ou d'équipements, des poteaux existants de remplacement ou des poteaux et d'autres travaux mineurs. Actuellement, il n'y a personne de désigné pour autoriser ces demandes, donc qui font en sorte que celles-ci sont déposées dans tous les services, créant ainsi une certaine confusion de savoir qui doit signer ça. Comme le service des travaux publics est responsable des travaux d'utilité publique et de localisation des divers services, donc il est souhaitable que les demandes soient traitées directement et autorisées par le directeur des travaux publics. Donc, c'est tout simplement d'autoriser M. Denis Boily à analyser et signer toutes ces demandes-là au nom de la ville, que ce soit Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, ainsi que les autres, donc que ce soit pour des travaux sur les propriétés de la ville ou en bordure. J'en fais la proposition, M. Merci beaucoup, Mme Néron. Votre vote. Merci. Point 35, rapport de service travaux publics, entente intermunicipale d'entretien hivernal et estival
de la rue Laverdure. De partie, on sait qu'il y a une partie Saint-Félicien, mais là, c'est la partie rue de Laverdure de Beaume-Mistassini. Oui, alors c'est un rapport des travaux publics daté du 19 septembre 2017. Alors, le requérant étant M. Denis Boilly, directeur. Alors, on sait que depuis quelques années, une entente intermunicipale avec la ville de Saint-Félicien pour l'entretien hivernal et estival de la rue Laverdure. Cette entente est renouvelable tous les 3 ans, alors nous y voici. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service des travaux publics daté du 19 septembre 2017 concernant l'entente pour le nivelage et l'entretien hivernal de la rue Laverdure avec la ville de Saint-Félicien pour les années 2018, 2019 et 2020. Considérant que l'augmentation des modalités fait référence à l'IPC du moment, que le conseil municipal donne suite au rapport de service daté du 19 septembre 2017 où le directeur des travaux publics et le responsable de l'approvisionnement recommande de reconduire l'entente intermunicipale selon les modalités prévues et par le fait même d'autoriser M. Denis Boilly, ingénieur, à signer les documents requis, le tout conditionnel à l'approbation par la résolution de la ville de Saint-Félicien. Alors, les montants qui sont en jeu, je peux en faire part? Je pense que oui. Alors, le grattage hivernal 2018, c'est de l'ordre de 3 035,17. Alors, on a considéré l'IPC du mois de juillet 0,9 %. On a augmenté ainsi le coût de 1 %. Le nivellage estival est de 2 459 $. Alors, j'en fais la proposition, M. Savard. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Votre vote? Merci. Alors, les prochains points, jusqu'à la fin, c'est le rapport de service urbanisme. Le premier, achat d'un terrain contigu, lot 3 600 135, Claudette Bouchard. Oui, Monsieur le maire, la requérante et Mme Kaina Gouali, directrice d'urbanisme. Mme Bouchard, Claudette Bouchard, propriétaire du 147 rue Brolac, a déposé le 31 août dernier une demande écrite à la ville afin d'acquérir le terrain qui est contigu à sa résidence. Ce terrain porte le numéro de lot 3600-135 du cadastre du Québec et appartient à la ville de Dolbeau-Mistassini. Cette demande d'acquisition de terrain est demandée suite à la réception d'un avis de contravention de la part du service d'urbanisme, puisque la propriétaire effectue de l'entreposage d'équipements divers sur un emplacement vacant appartenant à la ville de Dolbeau-Mistassini. Mme Bouchard souhaite donc acquérir ce lot afin d'agrandir la superficie de son terrain et ainsi régulariser sa situation. En recommandation, considérant que la demande présentée par Mme Claudette Bouchard, résidente et propriétaire de la résidence située au 147 rue Beaulac, occupant le lot 3 600 033 au cadastre du Québec, considérant que la demanderesse désire acquérir une partie de l'emprise publique de la rue Beaulac, soit une partie du lot 3 600 135 au cadastre du Québec, et qui est adjacente à sa propriété pour son utilisation pour des fins résidentielles, considérant que ce terrain pourrait servir comme zone tampon entre un usage industriel contraignant et un secteur résidentiel afin de limiter les nuisances sur le voisinage, considérant que ledit terrain est utilisé pour des fins de tassement de la neige par les services des travaux publics pendant la saison hivernale, considérant que le service des travaux publics a donné un avis défavorable sur la dite demande, considérant que ledit terrain pourrait servir à des besoins futurs de la ville, considérant que la propriétaire possède déjà une superficie de terrain qui lui permet d'entreposer ses propres équipements sur son terrain. Donc, il serait recommandé que le conseil municipal refuse la demande présentée par Mme Bouchard en ce qui concerne l'acquisition d'une partie de l'emprise publique de la rue Beaulac pour l'agrandissement de son terrain contigu situé au 147 rue Beaulac. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau. Votre vote? Merci. Prochain point, 37, rapport de service urbaniste, dérogation mineure, dis-je, village d'antan, Denis Poirier. On va venir la voir. C'est une demande qui a été déposée par M. Denis Poirier, là, qui concerne sa propriété, qui est située sur le village d'antan. Donc, pour les citoyens, c'est en direction Saint-Félicien, à la sortie de la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, considérant que le demandeur désire compléter la construction de son bâtiment accessoire, donc un garage d'une dimension de 10,36 mètres et de 12 par 12 mètres, sur sa propriété à usage résidentiel de villégiature, et ça suite à la délivrance d'un permis de construction pour le bâtiment principal.
Considérant que le projet en question déroge à 3 dispositions du règlement du zonage de la ville de Dolbeau-Mistassini, à savoir, le garage demeure construit avec une superficie de 129,5 m², alors que l'article 11.11.2.1 du règlement du zonage 1470-11 exige un maximum de 125 m² pour un seul bâtiment accessoire. Le garage demeure construit avec une porte d'une hauteur de 3,05 m, alors que l'article 5.5.1.1 du règlement de zonage 1470-11 toujours exige une hauteur maximale de 2,45 m. Le garage demeure construit avec une pente de toit de 5,12, alors que l'article, le même article précédemment cité, exige un minimum de 8,12. Considérant qu'il s'agit d'une disposition du règlement de zonage admissible à une dérogation mineure, considérant que tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur, considérant aussi que les documents sont clairs et permettent de bien comprendre la demande, considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU, lors de la séance du 19 septembre 2017, considérant qu'après analyse des domaines d'application basés sur la loi et l'aménagement et l'urbanisme, il est constaté que l'application du règlement de zonage aurait pour effet de causer un certain préjudice aux propriétaires. Qu'à notre connaissance, l'accord de la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, que les travaux ont été effectués sans l'obtention du permis, qu'il s'agit de dispositions autres que celles relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux autres dispositions du règlement de zonage ne faisant pas l'objet de la dérogation demandée. Donc, considérant que les travaux de construction de garage ont été effectués sans autorisation préalable par le bien d'un permis de construction délivré par la Ville, ce qui rendrait la demande non admissible à une dérogation mineure, considérant que le CCU s'est abstenu de formuler une recommandation au conseil municipal à cette demande, étant donné que les travaux ont été effectués sans l'émission préalable d'un permis de construction délivré par la Ville. Considérant qu'un avis public a été publié par le greffier en date du 12 septembre 2017 au bureau de la Ville, le 15 septembre 2017 au journal Le Quotidien, donc, il a recommandé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par M. Denis Poirier concernant la construction d'un garage sur sa propriété occupant le lot 5 956 234 au cadastre du Québec et qui aurait pour effet d'autoriser que le garage demeure construit avec une superficie de 129,5 m², alors que l'article, précédemment cité dans la résolution, exige un maximum de 125 m² pour un seul bâtiment accessoire. D'autoriser que le garage demeure construit avec une porte d'une hauteur de 3,05 m, alors que l'article exige une hauteur maximale de 2,45 m. D'autoriser que le garage demeure construit avec une pente de toit de 5,12, alors que l'article, précédemment cité encore une fois, exige un minimum de 8,12. Le tout conditionnellement à ce que l'exécution des travaux de construction du bâtiment principal avant ou simultanément que ceux du bâtiment accessoire, le paiement d'une amende de 100 $ conformément au règlement sur les permis et certificats numéro 1472-11, article 7.2. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Avant de passer au vote, dans le point de loi, M. Côté, quand c'est une dérogation mineure, il faut demander à l'assistance. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que. Alors, c'est bon. On vote. Êtes-vous d'accord? Merci beaucoup. Point 38. Rapport de service urbanisme PIA, lot 5 956 234, village d'entente, Denis Poirier. Oui, M. le maire. Donc, considérant la demande présentée par M. Denis Poirier concernant sa propriété qui correspond au lot 5 956 234 au cadastre du Québec et situé sur le site du village d'Antan. Considérant que le demandeur désire finaliser la construction de son bâtiment accessoire à un usage résidentiel de villégiature garage sur sa propriété, et ça, suite à la délivrance d'un permis de construction pour le bâtiment principal. Considérant que les travaux visés sont assujettis aux objectifs et critères du règlement numéro 1685-17 relatif au village d'Antan, considérant que la demande a fait l'objet d'une dérogation mineure qu'on vient de passer, considérant que tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur, ces documents permettent de bien comprendre la demande. La demande a été présentée au service d'urbanisme au comité consultatif lors de la séance du 19 septembre 2017. Donc, le comité consultatif d'urbanisme donne son orientation sur la dite demande sur la base des objectifs et des critères énoncés au chapitre 2 du règlement sur les PIA, village d'Antan numéro 1685-17.
considérant qu'à l'analyse de la demande par le comité consultatif, il a été constaté que, point 1, l'architecture présentée, forme, matériaux, pente de toit, etc., s'harmonise avec celle du bâtiment principal. Point 2, la présence d'une bande d'arbres serait nécessaire pour dissimuler le grand gabarit du bâtiment accessoire. Point 3, le demandeur bénéficie d'une grande superficie de terrain ainsi qu'une grande superficie boisée sur le dit terrain. Point 4, le bâtiment principal aurait une superficie plus grande que celle du bâtiment accessoire. Donc, considérant que les membres du CCU ont approuvé les plans déposés par le demandeur, considérant que la demande respecte les autres dispositions de la réglementation municipale en vigueur. Donc, le conseil municipal accepte les plans déposés par M. Denis Poirier. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Votre vote. Point 39. Rapport de service urbaniste, demande de servitude, 420 8e Avenue, Altec. Donc, le demandeur, donc, monsieur, le propriétaire de Holtec, M. Éric Allard. a déposé une demande au service de l'urbanisme pour l'établissement d'une servitude de tolérance concernant l'aménagement d'une partie de son stationnement ainsi que de 2 bassins d'infiltration d'eau pluviale sur une partie de l'emprise publique adjacente à son immeuble situé au 420 8e Avenue. En effet, suite au dépôt d'une demande de permis pour le réaménagement de son stationnement, il a été constaté que les cases de stationnement et les 2 bassins d'infiltration du demandeur empiètent en partie dans l'emprise publique de la rue, donc sur la 8e Avenue. Le demandeur désire donc s'adresser au conseil municipal pour régulariser sa situation par l'obtention d'une servitude de tolérance. En réaménagement ces stationnements, le demandeur est assujetti aux dispositions du règlement 1646-16 relatif à la gestion des eaux pluviales. Il devra donc revoir l'aménagement de ses aires libres en gérant les eaux de ruissellement sur son terrain. Cependant, il propose l'aménagement de 2 bassins filtrants sur l'aire gazonnée qu'il désire aménager dans l'emprise publique. C'est pas bien long, mon ordinateur va collaborer d'ici la fin de la séance. C'est une résolution qui est assez longue, mais là, OK. Donc, considérant la demande présentée par M. Éric Allard pour sa propriété située au 420 8e Avenue, considérant que l'objet de la demande est d'établir une servitude sur une partie de l'emprise de la 8e Avenue en faveur du demandeur, considérant que l'établissement de la dite servitude permettra au demandeur d'aménager une partie de ses cases de stationnement ainsi qu'une bande gazonnée sur l'emprise publique qui servirait également à l'infiltration des eaux pluviales sur son terrain, considérant que plusieurs commerces à proximité ont réalisé des aménagements de stationnement semblables au cours des dernières années. Considérant qu'il y a lieu d'assurer une certaine uniformité de l'alignement des aménagements à bordure de la rue, donc c'est le cas aussi de Ford là, qui vient tout juste de terminer cette année son aménagement et qui a eu nécessité aussi une servitude. Donc, considérant que les services d'ingénierie et les travaux publics de la Ville ne s'opposent pas à ce projet, considérant que le demandeur est disposé à accorder un mandat à un notaire afin de rédiger le document de servitude et à en payer les frais. Considérant que la vente d'une partie de l'emprise de cette rue à cette entreprise n'est pas une solution retenue par les services de la Ville. Donc, considérant que suite aux recommandations du service de l'ingénierie de la Ville, le propriétaire devra s'engager à défrayer les coûts pour la remise en état du terrain et de stationnement et des lampadaires, advenant que la Ville devrait procéder à des travaux d'excavation ou de réfection dans cette portion sous servitude. Considérant qu'advenant que la Ville ait besoin de cet espace pour un quelconque besoin municipal ou gouvernemental, le service de l'urbanisme recommande l'extinction de cette servitude de tolérance et la relocalisation des aménagements du demandeur à ses frais. Donc, il est recommandé que le Conseil accorde une servitude d'empiètement en faveur de la société 9106-2778 Québec Inc., représentée par M. Éric Allard, en ce qui concerne une partie de l'emprise de la 8e Avenue, adjacente à la propriété du demandeur située au 420 8e Avenue. La dite servitude aurait pour effet d'autoriser l'empiètement des stationnements du demandeur ainsi que de ses aménagements de rétention d'eau pluviale sur l'emprise de la rue, et ce, en respectant les conditions suivantes. Le demandeur doit entretenir à ses frais la partie de l'emprise qu'il occupe. Le demandeur s'engage à assumer tous les frais de remise en état de cette partie d'emprise advenant le cas où la Ville procède à des travaux de réfection ou d'excavation de la rue. La servitude s'éteindra dans le cas où la Ville aura besoin de cette partie de l'emprise pour les besoins futurs et le demandeur s'engagera à relocaliser ses stationnements et ses aménagements sur sa propriété conformément à la réglementation municipale et ce, à ses frais. Les frais et honoraires professionnels seront aussi assumés par le demandeur. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire.
Merci beaucoup, M. Subard. Votre vote? Merci. Point 40. Rapport de service urbanisme PIIA 1504 Boulevard Walberg, le Météor. Oui, Monsieur le maire, considérant la demande présentée par M. Danny Boutin en ce qui concerne le bâtiment commercial Le Météor, situé au 1504 boulevard Walberg, considérant que que le demandeur décide de procéder à une rénovation extérieure de l'immeuble, telle que présentée sur les plans fournis par l'enlèvement de l'enseigne Pobebo, la terrasse latérale, 2 portes de garage sur le mur donnant sur le stationnement, la porte d'accès au logement à l'étage, la porte donnant accès au Pobebo, les fenêtres situées sur la façade latérale pour les remplacer par une fenêtre d'une largeur de 4,87 mètres, composée de 4 volets coulissants. Considérant que le demandeur a déposé des plans détaillés sur les travaux qu'il prévoit exécuter, considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement numéro 1322-07, portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs au centre-ville. Considérant que la demande a été présentée par le service d'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance du 19 septembre 2017. Considérant que le rôle de ce comité est de formuler des recommandations au conseil municipal sur les demandes qui lui sont présentées conformément aux articles 146 et 145.19 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le comité d'urbanisme donne son orientation sur la dite demande sur les bases des objectifs et critères énoncés aux articles 3.3, 3.3.1 du règlement sur les PIA, considérant qu'à l'analyse de la demande par le comité consultatif, il a été constaté, point 1, que les travaux proposés rencontrent les objectifs et critères du règlement numéro 1322-07, PIA Centre-Ville. Point 2, que les travaux proposés n'altèrent pas les éléments architecturaux prédominants, donc on parle des enseignes, la symétrie, etc. Point 3, il y a intégration des nouveaux matériaux avec ceux déjà existants. Point 4, que les fenêtres de la façade latérale du bâtiment doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec celles présentes sur la façade principale, donc vers le boulevard Walberg, si l'aire de restauration n'est pas affectée par des facteurs nuisibles. On parle de l'enseignement à fort, lumière de véhicules, à titre d'exemple. Donc, point 5, que la terrasse latérale sera remplacée par de nouvelles cases de stationnement. Considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable conditionnel de la part du CCU, considérant que le service de l'urbanisme a constaté que le modèle des fenêtres proposé par le demandeur ne respecte pas la résolution 12-03-57 adoptée par le conseil municipal en date du 5 mars 2012, dans lequel il avait été convenu que lorsque le promoteur enlèverait la terrasse, les 2 portes de garage, que les fenêtres proposées devaient être identiques à celles au plan de l'architecture acceptées lors de cette même réunion, considérant que la demande respecte les autres dispositions de la réglementation municipale en vigueur. Donc, que le conseil municipal accepte la demande présentée par M. Danny Boutin pour la rénovation extérieure de l'immeuble situé au 1504 boulevard Walberg, tel que présenté sur les plans fournis, et ce, conditionnellement à ce que les fenêtres proposées soient sur la façade latérale, suite à l'enlèvement de la terrasse et des portes de garage, soit du même modèle que celle installée sur la façade principale du bâtiment. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Peut-être que M. Toutier rajoutait que tout à l'heure, M. Lemieux nous a apporté une modification. M. Lemieux, si vous pourriez préciser. Oui, ben, en fait, justement, par rapport au point 5, dans la résolution où on parlait de conditionnel, on a eu un dépôt d'un document de M. Boutin, justement, qui explique les raisons pour lesquelles les fenêtres n'étaient pas faites de la même façon que ce qui avait été prévu dans une ancienne résolution, en présentant l'aménagement intérieur du nouveau, des futures rénovations du restaurant. Et qui a démontré qu'effectivement, il ne pouvait pas descendre les fenêtres. Donc, a proposé un nouveau plan au conseil et face à ça, le conseil en réunion recommander l'acceptation de ce nouveau plan-là qui était déposé le 29, mais qui était présenté au conseil ce soir. Donc, ça venait remplacer la partie de la résolution où on disait que s'il y avait des conditions, là, il n'y aura plus de conditions, c'est qu'on accepte le nouveau plan qui était déposé le 29. Donc, c'est les modifications qui ont été apportées ce soir avant la réunion. Alors, on passe au vote. On va apporter les modifications en temps et lieu dans la résolution. On passe au vote. Oui, accepté, unanimement. 41, Madame Néron, je vois Madame Néron. Rapport de service urbanisme, PIA,
59 et 67 4e Avenue, Mario Couture. Oui, M. Savard, M. Mario Couture et Mme Émile Lemieux, qui sont des propriétaires d'immeubles jumelés. Donc, c'est situé au 59 et 67 du 4e Avenue. Respectivement, ont présenté une demande pour restaurer le porche à l'avant du bâtiment. Les demandeurs désirent restaurer le porche à l'avant du bâtiment en conservant les mêmes dimensions, en remplaçant les poteaux par des pièces de bois traitées et en installant un nouveau garde-corps et un nouveau plancher tel que présenté les plans qu'ils nous ont remis. Donc, l'immeuble est situé dans une zone qui sont assujetties au règlement du PIIA, donc plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au quartier des Anglais, parce qu'on sait qu'ils ont toujours un plan spécial pour eux autres, il faut qu'ils se maintiennent à ce plan-là. Tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur, puis les croquis, les informations déposées permettaient d'avoir une bonne compréhension de leur demande, puis d'évaluer les objectifs qui répondaient aux critères du règlement du PIIA. Donc, suite à l'analyse de la demande par le comité consultatif, ils ont constaté que les plans déposés rencontraient les objectifs et que les travaux proposés permettaient de conserver la volumétrie d'origine du porche. Il y aurait utilisation de matériaux recommandés tels que le bois, permettant aussi une meilleure intégration avec la résidence, et que le garde-corps, les poteaux et les contre-marches conservent une certaine sobriété et sont simples. Considérant que la demande a reçu un avis favorable de la part du comité consultatif d'urbanisme, la demande respecte les dispositions de la réglementation municipale en vigueur, donc c'est que le Conseil accepte la demande présentée par M. Mario Couture et Mme Émile Lemieux pour la rénovation de leur demeure qui est située au 59 et 67 de la 4e Avenue, comme ça a été présenté sur les plans qui ont été demandés initialement. Donc, j'en fais la proposition, M. Savard. Merci beaucoup, Mme Néron. Votre vote? Merci. Point 42, rapport de service urbanisme PIA, 1400 boulevard Wahlberg, marché Wahlberg. C'est un rapport daté du 19 septembre 2017. Le requérant étant Mme Kaina Gouali, directrice de l'urbanisme, des consultants au dossier, comité consultatif d'urbanisme. Alors, ça vise à régulariser l'enseigne sur le vitrage qui est déjà apposé sur une surface qui est vitrée et qui donne sur la ruelle au centre-ville. Alors, considérant la demande présentée par Mme Caroline Pelchat au nom du commerce marché Wahlberg situé au 1400 boulevard Wahlberg, considérant que cette demande vise à régulariser l'enseigne sur vitrage d'une superficie de 1 mètre carré qui est déjà apposée sur une surface vitrée donnant sur la ruelle, considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement numéro 1322-07 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs au centre-ville, PIA Centre-ville, considérant que tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur, considérant que les documents, les photos et les informations déposées permettent d'avoir une bonne compréhension du projet afin d'évaluer l'atteinte des objectifs et critères du règlement sur les PIA, considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance du 19 septembre 2017, considérant que le rôle de ce comité est de formuler des recommandations au conseil municipal sur les demandes qui lui sont présentées, considérant que le comité consultatif d'urbanisme donne son orientation sur la dite demande sur la base des objectifs et des critères énoncés au règlement PIA Centre-Ville numéro 1322-07, nommément l'article 3.7, considérant que le 29 mai 2017, le conseil municipal autorisait par la résolution 17-05285 l'installation d'une enseigne rigide sur le mur du bâtiment donnant sur la ruelle, mais finalement, le demandeur a procédé à l'installation d'une enseigne sur vitrage. Considérant qu'à l'analyse de la demande par le comité consultatif, il a été constaté que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement numéro 1322-07 portant sur le PIA Centre-Ville, que l'enseigne démontre une certaine sobriété, que l'enseigne annonce seulement la raison sociale de l'entreprise, que l'enseigne s'harmonise avec les autres enseignes déjà installées sur les murs de la façade principale du bâtiment, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, considérant que la demande respecte les autres dispositions de la réglementation municipale en vigueur, que le conseil municipal accorde les plans déposés, que le conseil municipal, accepte les plans présentés par Mme Caroline Pelchat concernant l'enseigne sur vitrage déjà apposée sur la façade donnant sur la ruelle de l'immeuble situé au 1400 boulevard Wahlberg. Alors, j'en fais proposition, M. Savard. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Votre vote? Merci.
Point 43, rapport de service urbanisme PIA 1245 boulevard Walberg, la clinique Iris. Oui, Monsieur le maire, considérant la demande présentée par M. Éric Genet au nom de la société clinique visuelle Iris qui concerne l'immeuble à l'usage mixte situé au 1245 boulevard Walberg, considérant que le projet consiste à rénover le portique d'entrée arrière du logement situé à l'étage en faisant la réfection de la toiture de la véranda, en installant une toiture au-dessus de la galerie arrière, en changeant le revêtement extérieur du portique et en remplaçant la porte du solarium, considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement 1322-07 qui porte sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs au centre-ville, considérant que tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur et que les documents, les photos, les échantillons de matériaux et les informations déposées permettent d'avoir une bonne compréhension du projet afin d'évaluer l'atteinte des objectifs et critères du règlement sur les PIA, considérant aussi que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif lors de la séance du 19 septembre 2017, que le rôle de ce comité est de formuler des recommandations au conseil municipal sur les demandes qui lui sont présentées. Le comité consultatif d'urbanisme donne son orientation sur la dite demande sur la base des objectifs et des critères énoncés au règlement centre-ville. Considérant qu'à l'analyse de la demande du CCU, il a été constaté que les travaux projetés rencontrent les objectifs et critères du règlement portant sur les PIA centre-ville, que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU et que la demande respecte les autres dispositions de la réglementation municipale en vigueur. Donc, il serait proposé que le Conseil accepte les plans présentés par M. Éric Genet concernant son immeuble situé au 1245 boulevard Walberg, et ce, pour la rénovation du portique d'entrée arrière du logement à l'étage. C'est proposé. Merci, M. Rousseau. Votre vote? Merci. Dernier point. 44, rapport de service urbanisme PIA 1380-1384 rue des Pins, Patrick Gaudreau. Gaudreau, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est M. Gilles Bérubé qui a obtenu une entente avec la SIDAC de Lebeau concernant l'enlèvement de son bâtiment au 1380-1384 rue des Pins afin que le terrain soit cédé à la ville dans le but de transformer les lieux en stationnement pour le centre-ville. En fait, c'est comme entériné parce que les travaux ont quand même déjà été faits. Donc, c'est M. Patrick Gaudreau qui est le futur acquéreur du bâtiment. Il est mandataire de M. Bérubé qui a présenté une demande d'approbation des PIA pour la démolition de l'immeuble cité plus haut, donc la remise en état du terrain de stationnement. Donc, considérant que cet immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs au centre-ville, considérant que tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur, que les documents déposés permettent d'avoir une bonne compréhension du projet et d'évaluer les atteintes du programme et les critères du programme, considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au CCU du 19 septembre 2017. Donc, le CCU va formuler ses recommandations. Et considérant que le comité consultatif d'urbanisme donne son orientation sur la dite demande sur les bases des objectifs et critères énoncés au règlement PIA Centre-Ville, considérant qu'à l'analyse de la demande par le CCU, il a été constaté que l'immeuble sera relocalisé au 1430 rue des Peupliers, que les fondations seront enlevées complètement, ainsi que les branchements d'aqueduc et d'égouts, et que le trou restant sera comblé en sable et couvert par du gravier de façon temporaire par le demandeur, et le stationnement sera asphalté ultérieurement par la ville. Donc, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, considérant que la demande respecte les autres dispositions de la réglementation municipale en vigueur, donc il est recommandé que le conseil municipal accepte le projet de démolition de l'immeuble entérine, en fait, le projet de démolition de l'immeuble au 1380 rue des Pins et la transformation du terrain en terrain de stationnement public, et ce, tel que présenté par M. Patrick Gaudreau, mandataire du propriétaire du terrain, M. Gilles Bérubé, et ce conditionnellement à l'aménagement temporaire du terrain en gravier suite à la démolition du bâtiment, la prise de mesures nécessaires pour sécuriser les travaux et les lieux et pour éviter tout dommage à la propriété publique ou privée lors du déplacement de l'immeuble. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Votre vote? Merci beaucoup.
Point 46, dépôt de la troisième étude budgétaire au 30 août 2017. On comprend que la dernière étude, la troisième, pas avant le nouveau conseil. Alors, je demande peut-être à Mme Gagnon de nous faire un petit résumé. Merci. Oui, normalement, contrairement aux autres années, la troisième étude budgétaire se présente au mois de novembre, mais il y a eu une modification dans le projet de loi 122 qui a été adopté là, en juin dernièrement, qui a fait, dans le fond, beaucoup de modifications au niveau des règlements municipaux. Et c'en est une. Donc, l'année d'une élection générale, on doit déposer la troisième étude budgétaire au plus tard, là, la dernière séance ordinaire avant que le conseil ne siège plus. Donc, c'est pour ça que ce soir, on dépose la troisième étude budgétaire. Celle-ci, par contre, est faite en date du 31 août 2017, contrairement à avant qui était vraiment au 30 septembre. Donc, elle est un petit peu plus conservatrice parce qu'il reste encore 4 mois à venir pour terminer l'année. Et dans cette étude budgétaire, vous avez comme deux comparaisons. Vous avez une comparaison des résultats dépenses avec l'an dernier et vous avez aussi la comparaison des résultats réels avec le budget qui a été adopté de 2017. Donc, dans un premier temps, les résultats nous démontrent que des revenus au 31 août 2017 sont de 22 402 038 comparativement à 21 763 912 pour l'année 2016. Pour ce qui est des dépenses et affectations, au niveau du 31 août 2017, on se situait à 15 645 582 et l'an dernier, à pareille date, on était à 15 412 913 $. Maintenant, dans la deuxième comparaison, l'étude budgétaire qu'on est habitué d'exposer ici, c'est vraiment les résultats en fonction du budget. On peut s'attendre à un léger surplus budgétaire pour l'année 2017 d'environ 69 328 $, ce qui veut dire que les revenus de fonctionnement vont se situer à environ 23 862 412. C'est une hausse de 442 950 $, c'est soit 1,9 % par rapport au budget. Pour ce qui est des dépenses maintenant et affectations, on parle d'un montant se situant à 23 793 084 $. C'est une hausse de 373 622, soit 1,6 % de plus qu'il a été budgété. Si on y va dans les explications sommaires de ce montant de surplus de 69 000, bien, c'est un petit peu là, la poursuite, dans le fond, de la deuxième étude budgétaire. Au niveau des revenus, il y a principalement 3 explications. On parle de hausse dans les taxes foncières de 49 000, des revenus d'autres services rendus de 97 000 et en fait, une cession d'actifs qui a donné des revenus supplémentaires de 277 000. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces revenus supplémentaires-là sont utilisés là, pour financer un autre projet. Au niveau des dépenses, principalement, on parle d'huile à chauffage, on a une économie de 17 000. Au niveau des pompiers, la brigade des pompiers, on anticipe un dépassement dans la masse salariale d'environ 28 000 $. Au niveau des dépenses d'honoraires professionnels du service d'ingénierie, là, on anticipe une économie de 64 000 $. Pour la neige, bien, ça n'a pas changé. On s'est gardé une réserve parce que, vous savez, au printemps, là, on vous avait annoncé qu'il y avait un bon dépassement au niveau de la neige. Donc, on le maintient. On parle d'un montant global de 259 000. Peut-être qu'il sera résorbé. Ça va dépendre toujours là, quand la neige va arriver. Et maintenant, pour ce qui est plus de la section d'hygiène du milieu, on parle de dépenses d'entretien, de réparation dans les usines qui vont être supérieures. On parle de 14 000 en raison de réparations majeures pour des équipements à l'usine Amel. Une économie de 16 000 $ dans les dépenses de produits chimiques. Un dépassement de 9 000 $ dans la machinerie en tant que telle. Et par la suite,
au niveau de l'urbanisme, on parle d'économie de 8 000 dans les honoraires professionnels. Et enfin, une dernière explication, là, une économie de 85 000 dans les paiements d'intérêt sur le financement des obligations parce que le taux se maintient quand même assez bas. Ce qui nous amène à un surplus de fonctionnement accumulé non affecté. On parle de l'administration municipale seulement, qui va être prévisible en date du 31 décembre 2017. On parle d'un montant de 1 470 706 $. Ça fait le tour, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Gagnon, de ces précisions. Peut-être avant de passer aux questions du public et des médias, je demande à Mme Néron quelques mots à nous dire. Oui, Monsieur le maire, je voulais simplement mentionner qu'en fin de semaine, ça a été les Journées de la culture. Il y a eu beaucoup d'activités qui sont déroulées à la salle de spectacle. Donc, j'aimerais féliciter Mme Céline Fortin et Mme Marilyn Boutin parce que ça a été vraiment une réussite. Le vendredi soir, j'ai assisté au spectacle. Je pense qu'il restait quelques places au deuxième balcon. C'était vraiment complet. Donc, je les souhaite, franchement, ça a été encore une belle activité, des belles activités organisées par eux autres. Donc, ils méritent vraiment une motion de félicitations. Merci beaucoup, Mme Néron. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'adresser? Alors, la période de questions pour le public, ça va être tranquille ce soir. Alors, période de questions, M. Tremblay, M. Rousseau. Merci beaucoup. Alors, avant de terminer, peut-être que j'aimerais remercier mes confrères et consoeurs de m'avoir donné la possibilité de terminer ma carrière politique. Alors, la loi nous dit qu'on peut mettre un maire. Alors, je fais des farces en disant aux gens, j'ai été 16 ans et chevin et maire. Mais je ne mets pas de chiffres. Alors, non, je pense que je contacte les gens m'ont appuyé d'une certaine façon parce qu'eux aussi auraient pu mettre le nom. Mais je pense que une chose de confiance. Merci beaucoup de votre appui pour terminer ma carrière. Alors maintenant, je souhaite bonne fin de soirée à tout le monde. Les élections, oui. Monsieur Savard, je tiens à vous féliciter pour votre implication. Là, quand même, le nombre d'années que vous avez donné au service de la ville comme conseiller, c'est très apprécié. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, donc je tiens à vous féliciter. Merci Puis, beaucoup. je vous souhaite une bonne retraite, puis vous allez avoir le temps de vous occuper de vos bleuets. Ah, vous allez me voir là, toutes les séances sites de chialer. Ça me surprendrait. Moi, M. Savard, pour avoir été 15 ans avec vous, je peux dire que du bénévolat, vous n'aviez pas peur de ça. Puis vous impliquez très, très souvent. J'ai eu plusieurs comités qu'on était ensemble. Donc, moi aussi, je vous souhaite bonne retraite. Puis merci au nom des citoyens. Merci beaucoup. Vous en avez fait beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Savard. Merci. Absolument. J'ai essayé de trouver une façon de rester dans des comités. J'aime m'impliquer. Ça fait partie de... Comme on dit à Astérix et Obélix, j'ai tombé dedans quand j'étais jeune. Mais je terminerai en disant que les élections s'en viennent. D'ici au 6 octobre, je parle peut-être au nom de M. Côté. Le 6 octobre, c'est les mises en candidature. La clôture des mises en candidature. Alors, on invite les gens de s'impliquer. Je pense que c'est des belles expériences à vivre. Je parle d'expérience. Puis je pense que plus il y a de monde, la démocratie va parler. Puis je pense qu'il y a ce qui est de fun, il y a des jeunes, puis il y a des gens intéressés. Alors, impliquez-vous, puis venez donner vos noms, puis d'ici au 6 octobre, puis on va avoir des élections, puis la démocratie va parler. Alors, bonne chance à tout le monde. Je demanderai le mot de la fin, clôture de la séance, s'il vous plaît. L'Éternel, monsieur. Ben oui, M. Savard, donc j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde.